Bonjour tout le monde. Plein de choses à dire aujourd'hui sur cet exercice des Olympiades internationales de mathématiques 2025 qui ont eu lieu en Australie. C'est un exercice qui ne demande pas de connaissances très poussées, mais ces quelques connaissances, il va falloir les maîtriser parfaitement. Tout d'abord, voici l'énoncé. Un diviseur propre d'un entier positif n est un diviseur positif de n autre que n lui-même. La suite infinie, c'est-à-dire qui est composée d'une infinité de termes, A1, A2, etc., est composée d'entiers positifs, chacun ayant au moins 3 diviseurs propres. Pour tout n plus grand ou égal à 1, l'entier an plus 1 est la somme des 3 plus grands diviseurs propres de an. Déterminer toutes les valeurs possibles de A1. Alors ce problème est entièrement ouvert, donc on va commencer à traiter des exemples. Ces exemples vont nous aider à déterminer des propriétés, puis, je l'espère, résoudre le problème. Donc, si on prend A1 est égal à 2, eh bien ça c'est impossible, parce que 2 c'est un nombre premier, et le seul diviseur propre de 2, il vaut 1. C'est la même chose pour 1 est égal à 3, A1 est égal à 5, etc. Et ça, c'est vrai pour tout nombre premier. Si on prend A1 est égal à 4, 4 possède deux diviseurs propres, 1, 2. Donc, ça ne convient pas. Si A1 est égal à 6, par contre, regardons voir. 6 possède 3 diviseurs propres, 1, 2 et 3. Donc du coup, les 3 plus grands diviseurs propres de 6, c'est 1, 2, 3. Si on fait la somme de ces diviseurs, 1 plus 2 plus 3, eh bien ça vaut 6. On retombe sur le même nombre. Donc, si on continue ce processus, eh bien on va obtenir que A3 est égal à 6, A4 est égal à 6, A5 est égal à 6, etc., etc. Donc là, ça fonctionne. On a déjà un terme 1. Si on prend A1 est égal à 8, les diviseurs propres vont être 1, 2, 4. J'en ai bien 3. A2, dans ce cas-là, ça vaut 1 plus 2 plus 4, 7. 7, c'est un nombre premier, donc ça ne marche pas. Si A1 est égal à 9, eh bien les diviseurs propres de 9 sont 1 et 3. Ça ne marche pas. Si A1 vaut 10, les diviseurs propres sont 1, 2, 5, donc là on en a 3. Mais si on fait la somme, on obtient A2 qui vaut 8. Mais on a déjà vu que pour 8, ça ne fonctionnait pas. Donc A1 est égal à 10, ça ne marche pas. Si A1 est égal à 12, 12, il y a beaucoup plus de diviseurs propres. On a 1, 2, 3, 4 et 6. Eh bien ça nous permet d'obtenir que A2 vaut 6 et 4, 10 et 3, 13. Ça ne marche pas parce que c'est un nombre premier. Si A1 est égal à 14, les diviseurs propres sont 1, 2 et 7. 7 et 2, 9 et 1, 10. Ça ne marche pas. On vient de le voir. Bon, j'espère quand même qu'à un moment, on va pouvoir déterminer une règle. Mais pour l'instant, le score est pauvre. On a juste un terme A1. J'espère sincèrement qu'il n'y en a pas qu'un seul. A1 est égal à 18. Ça nous donne, comme diviseur propre, 1, 2, 3, 6, 9. A2, dans ce cas-là, ça vaut 9 et 6, 15 et 3, 18. Ça marche. Ça marche tout simplement parce qu'on obtient une suite constante. Donc, je le note. A1 est égal à 18. Pour l'instant, on en a deux. Et je peux voir quand même que 6 et 18 sont des multiples de 6. Je vais donc explorer un petit peu ces multiples de 6. 1 est égal à 24. J'ai comme diviseur propre 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 12. A2, ça vaut 12 et 8, 20 et 6, 26, qui me donne comme diviseur propre 1, 2 et 13. Donc A3 vaut 13 et 2, 15 et 1, 16. Les diviseurs propres de 16 sont 1, 2, 4 et 8. Donc ça nous donnerait que A4 est égal à 14. Manque de chance, c'est pas bon. Alors, on continue avec les multiples de 6. 1 vaut 30. 1 est égal à 30 donne, comme diviseur propre, 1, 2, 3, 5, 6, 10 et 15. La somme 15 plus 10 plus 6 donne 31, et ça fonctionne pas parce que 31 est premier. 1 est égal à 36 maintenant. Les trois plus grands diviseurs sont 18, 12 et 9. Leur somme vaut 39, et 39 c'est 3 fois 13, donc les diviseurs propres de 39 sont 1, 3 et 13. Je fais la somme. A3 vaut 17, et ça, c'est pas possible. 17 est premier. Bon, on n'avance pas beaucoup, mais on va voir. Parce que 1 vaut 42 nous donne que les diviseurs propres sont 1, 2, 3, 6, 7, 14 et 21.
Et dans ce cas-là, A2 vaut 21 plus 14, 35 et 7, 42. Génial, c'est stable. Donc, A1 est égal à 42 fonctionne. Et c'est encore un multiple de 6. Je tiens donc à le faire remarquer. Mais on peut remarquer en plus, regardez. 18 c'est 3 fois 6, 42 c'est 7 fois 6. Donc 6 multiplié par un nombre impair. Je pense que, sincèrement, il y a de quoi faire avec ça. Et on va donc passer aux choses sérieuses avec le cas général. Là, il va falloir étudier différentes possibilités. Et on a pu remarquer quand même que si on a un nombre impair avec au moins 3 diviseurs, eh bien pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc on va regarder si on peut quand même avoir des nombres impairs qui vont satisfaire les conditions de l'énoncé. Donc on suppose qu'il existe un n0 pour lequel a n0 est impair et a n0 possède au moins 3 diviseurs propres. Ces diviseurs propres, je les appelais Q1, Q2, Q3, avec Q1 plus petit que Q2, plus petit que Q3. Comme n0 est impair, eh bien tous ces diviseurs sont impairs. Et comme je m'intéresse à des diviseurs propres impairs, les 3 plus petits diviseurs vérifient donc Q1 plus grand ou égal à 3. Comme Q2 est strictement plus grand que Q1, ça me donne que Q2 est plus grand ou égal à 5. Et je vais prendre aussi Q3 plus grand ou égal à 7, parce qu'il faut que Q3 soit strictement plus grand que Q2. Ça va impliquer que AN0 sur 3, AN0 sur 5 et AN0 sur 7 sont inférieurs ou égaux aux 3 plus grands diviseurs propres de AN0. Et en plus, AN0 sur 3 plus AN0 sur 5 plus AN0 sur 7, après réduction au même dénominateur, me donne 71 AN0 sur 105. Du coup, eh bien, j'obtiens que AN0 plus 1 est strictement plus petit que AN0. Et en plus, AN0 plus 1 est impair. Somme de 3 impairs. Donc ça signifie qu'à partir de N0, eh bien, AN est une suite strictement décroissante d'entiers impairs strictement positifs. Ça va impliquer que, eh bien, cette suite n'a pas un nombre infini de termes. Il y a un moment, on va tomber sur soit un nombre premier, soit le nombre 1. Donc ça signifie que A1 ne peut pas être impair. Alors là, on avance quand même pas mal, parce que déjà, ça va retirer en gros la moitié des nombres. Prenons AN0 pair. Mais on va supposer qu'il n'est pas divisible par 3, parce qu'on a pu voir que toutes les solutions qu'on avait trouvées, c'était des multiples de 6, donc divisibles par 2 et par 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut trouver quand même des nombres pairs, pas multiples de 6, mais qui conviennent? Donc, comme tout à l'heure, on va prendre Q1 strictement plus petit que Q2, strictement plus petit que Q3, sont les 3 plus petits diviseurs propres. Comme AN0 est pair, on va prendre Q1 est égal à 2, qui est du coup le plus petit de tous les diviseurs, Q2 plus grand ou égal à 4, et Q3 plus grand ou égal à 5. Parce qu'on ne veut pas que 3 soit un diviseur. Dans ce cas, AN0 sur Q1, AN0 sur Q2, AN0 sur Q3 sont les 3 plus grands diviseurs. Et en plus, ce sont des diviseurs propres, parce qu'on ne divise pas par 1. Et AN0 plus 1, c'est AN0 sur Q1 plus AN0 sur Q2 plus AN0 sur Q3, qui est donc plus petit ou égal à AN0 sur 2 plus AN0 sur 4 plus AN0 sur 5. Je réduis comme tout à l'heure au même dénominateur. J'obtiens que AN0 plus 1 est plus petit que 10 AN0 sur 20 plus 5 AN0 sur 20 plus 4 AN0 sur 20, qui vaut 19 vingtièmes de AN0. Donc, AN0 plus 1 est strictement plus petit que AN0, mais est-ce que AN0 plus 1 est divisible par 3? On ne sait pas, hein, peut-être. Dans ce cas-là, on sort du cadre. Et il faudrait alors étudier une autre possibilité. Donc on suppose que 3 divise AN0 plus 1. Dans ce cas-là, comme on fait la somme de 3 nombres, il faudra absolument que AN0 sur Q1, que j'appelle Q'1, congrue à 1 modulo 3, Q'2, qui est égal à AN0 sur Q2, congrue à 1 modulo 3, et Q'3, AN0 sur Q3, congrue à 1 modulo 3. Ou bien alors, Q'1 congrue à 2 modulo 3, Q'2 congrue à 2 modulo 3 et Q'3 congrue à 2 modulo 3. Parce qu'en effet, si on a par exemple Q'1 congrue à 1 modulo 3
et Q'2 congru à 2 modulo 3, eh bien ça impliquerait que, comme la somme des deux congrue à 0 modulo 3, Q'3 congru à 0 modulo 3. Et si Q'2 congru à 1 modulo 3 et Q'3 congru à 2 modulo 3, ça impliquerait que Q'1 congru à 0 modulo 3. Autrement dit, dans chacun des cas, AN0 serait congruent à 0 modulo 3, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse de départ. Bon, voilà, on y est presque, et j'aime autant vous dire qu'on va terminer en beauté. D'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que j'essaye de vous proposer de beaux exercices originaux, exigeants, mais pas infaisables. Mais réaliser des vidéos comme celle-ci demande énormément de temps et d'efforts. Si vous appréciez ce que je fais, merci de soutenir mon travail en vous abonnant, première chose, en partageant la vidéo, en commentant, bien entendu de manière bienveillante, et comme on dit en langage YouTube, en likant. Vous savez tous que tout se passe via un algorithme, et cet algorithme, bien, apprécie ce genre de choses. Nous voici donc revenus au problème qui nous intéresse aujourd'hui, et on entre dans la dernière ligne droite. On a déjà éliminé tout ce qui était impair, mais aussi tout ce qui n'était pas multiple de 3, et donc on va se retrouver avec comme possibilité les multiples de 6, c'est-à-dire les multiples de 2 et de 3. Mais dans cette catégorie de nombres, il va encore falloir étudier deux cas possibles. On a vu que 30 ne fonctionnait pas, et 30 c'est 2 fois 3 fois 5. Et on va se poser la question, est-ce qu'on peut avoir Q1 est égal à 2, Q2 est égal à 3 et Q3 est égal à 5? Et le but du jeu va être de montrer que ce cas-là n'est pas possible. Les trois plus grands diviseurs, je les somme, j'obtiens 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 5, 31 trentièmes de A1. Mais ça, malheureusement, c'est pas possible, parce que dans le cas qu'on étudie ici, eh bien 4 n'apparaît pas dans les diviseurs. Ce qui du coup va impliquer que 31 sur 30 à 1 est impair, tout simplement parce que 1 sur 2 est impair, alors que 1 sur 3 est pair et 1 sur 5 est pair. Impair plus pair, ça nous donne impair. Donc, il nous reste plus qu'un cas à étudier, c'est est-ce qu'on peut avoir Q1 est égal à 2, Q2 est égal à 3 et Q3 est égal à 4. On va voir ça. 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4, eh bien c'est égal à 6 à 1 sur 12 plus 4 à 1 sur 12 plus 3 à 1 sur 12, qui nous fait 13 douzièmes de A1. Si par exemple, je prends 1 égale 6 fois 12 fois n, avec 12 ne divisant pas n, eh bien j'obtiens que A2 est égal à 13 douzièmes fois 6 fois 12 fois n, c'est-à-dire 6 fois 13n. Et là, le bouquet final. On va étudier les valeurs de n. Si n est divisible par 5, alors 2, 3, 5 sont les trois plus petits diviseurs différents de 1. Mais ça, on l'a vu plus haut, ça ne fonctionne pas. N, supposons qu'il est divisible par 4. Ça implique que n est non divisible par 3, parce que je tiens à ce que 12 soit la puissance 1. Donc A2 pair et pas divisible par 3, malheureusement, c'est pas possible. Si n maintenant est pair, mais pas divisible par 4, c'est-à-dire que dans sa décomposition, on va voir 2 puissance 1. Eh bien, dans ces cas-là, on a 2, 3 et 4 sont les plus petits diviseurs. A3 est donc égal à 13 douzièmes fois 6 fois 13 fois 2 fois 2k plus 1, nombre impair, c'est-à-dire que ça vaut 13 au carré fois 2k plus 1. Et ça, c'est impair. Donc, la suite s'arrête. Et enfin, si n est impair, 2, 3 et 6 sont les plus petits diviseurs différents de 1, eh bien, on a que A3 est égal à A2 sur 2 plus A2 sur 3 plus A2 sur 6. Je mets A2 en facteur. J'obtiens A2 facteur de 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, ce qui entre parenthèses vaut 1. Donc, A3 est égal à A2, qui sera égal à 4, à 5, etc. Donc là, c'est bon. La suite possède un nombre infini de termes. Et à partir de là, ça va être assez rapide et assez simple. On a donc vu que A1 est égal à 6 fois 12 fois n fonctionnait, et on va étudier les autres cas possibles. Si je prends A1 est égal à 6 fois 12 au carré fois n, dans ce cas-là, A2 vaut 13 douzièmes fois 6 fois 12 au carré fois n, c'est donc égal à 6 fois 12 fois 13 fois n, et je recommence la procédure.
j'obtiens que A3 est égal à 13 douzièmes fois 6 fois 12 fois 13n, c'est-à-dire que ça vaut 6 fois 13 au carré fois n. Bien entendu, au départ, n est un nombre impair non divisible par 5. Donc, du coup, A3 est égal à A4 est égal à 5, etc. Si je prends A1 est égal à 6 fois 12 au cube fois n, eh bien A2, c'est égal à 13 douzièmes de A1, c'est-à-dire 6 fois 12 au carré fois 13n. A3, c'est 13 douzièmes de A2, ça me donne 6 fois 12 fois 13 au carré fois n. Et A4, c'est 13 douzièmes de A3, ça me donne 6 fois 13 au cube fois n. 13 au cube fois n est un nombre impair, non divisible par 5. On obtient que A4 est égal à A5 est égal à A6, etc. Finalement, si je continue le processus jusqu'à une puissance k, avec 1 est égal à par exemple 6 fois 12 puissance k fois n, eh bien, j'obtiens que AK plus 1 est égal à 6 fois 13 puissance k fois n. 13 puissance k fois n est impair non divisible par 5, c'est donc égal à AK plus 2, AK plus 3, etc., etc. Conclusion, les valeurs possibles de A1 sont 1 est égal à 6 fois 12 puissance k fois n, avec k plus grand ou égal à 0 et n impair non divisible par 5. Et juste pour la petite histoire, je vous laisse en description une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Timothy Gowers. Ce monsieur est tout simplement Mayday Fields en 1998, et donc ce mathématicien s'est penché sur cet exercice. Et je pense qu'il est intéressant de regarder comment un personnage aussi éminent fait des mathématiques. Il résout le problème en temps réel, et la vidéo dure quand même 1h45 minutes. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément de choses à dire sur le sujet. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est un exercice qui ne demande pas énormément de connaissances. C'est juste de la divisibilité et de la persévérance. Sincèrement, c'est aussi pour ça que j'aime proposer de tels exercices.